On repart, les amis. On repart avec Alexandre Lacarré, qui est avec nous, le PDG de Phytocan. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Stéphane. Mais c'est du cyrillique qui est tatoué. Et je suis désolé, Alexandre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Et j'en ai pas beaucoup des entrepreneurs tatoués. Ah bon? Voilà, faut être franc. Voilà, donc j'en profite. C'est du cyrillique. Oui, c'est du cyrillique, exactement. Et il y a écrit quoi? Alors, généralement, les tatouages, on ne demande pas ce que c'est. C'est comme une femme, on demande rarement son âge. Donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais comment ça? Mais le cyrillique de mon amour avec, bien sûr, la Russie, les pays ex-URSS, le Kazakhstan. Mon épouse vient du Kazakhstan et donc le cyrillique. Ça alors? Donc, étant une pensée assez privée pour mon époux, je peux malheureusement pas vous dire sur ce plateau, devant tout le monde, comme ça. C'est un peu compliqué. Bon, bah, ouais. Mais j'en ai d'autres. Il y en a des plus intéressants, un peu cachés. J'ai deux grosses feuilles de cannabis que mon épouse a dessinées sur les omoplates. On va rentrer tout de suite, parce que, alors, remarquez, vous avez un petit mérite. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait là, notre entrepreneur tatoué? Il est très intéressant, il vient de Suisse. Je vous en remercie d'ailleurs. Il vient de Suisse nous dire qu'il va ouvrir une centaine de magasins, c'est ça en France? Oui, Alexandre? Une centaine de franchises sur le marché français. Voilà. Qui va recruter plus de 1000 personnes pour vendre du cannabis. Alors, pour vendre, et là, il faut qu'on rentre dans ce que vous appelez vous-même d'ailleurs la zone grise dans laquelle on évolue. CBD, c'est-à-dire c'est le cannabis qui ne fait pas planer, quoi. Voilà, le cannabis light. Le cannabis light. Exactement. Alors la zone grise, c'est au vu de la loi, notamment sur la France, donc il y a une tolérance jusqu'à un taux de 0,2% de THC. Mais qui THC, c'est la substance... C'est la substance psychotrope. Voilà, j'allais dire aphrodisiaque, vous voyez, avec vos histoires en... On peut dire aphrodisiaque aussi pour certains. Non, je crois que c'est pas sûr que ce soit aphrodisiaque d'ailleurs, psychotrope, voilà. Psychotrope, et donc la loi, il est prévu dans la loi qu'un produit ne peut pas être considéré comme stupéfiant s'il est en dessous de 0,2% de THC. Mais c'est notamment par rapport au chanvre, enfin pour le textile, c'est-à-dire pour l'isolement ou autre, et le pays de la France est un pays chanvrier depuis longtemps, et pas sur la substance florale. Donc c'est là la zone grise aujourd'hui qu'elle se trouve. Alexandre, si vous ouvrez 100 magasins, si vous recrutez 1000 personnes, c'est que vous jouez le coup d'après. Alors, on n'est pas les premiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, mais vous jouez le coup d'après sur la légalisation, non? Effectivement, on a grandes attentes sur la légalisation. Voilà. À un moment, il faut dire ça quand même. Mais je ne pense pas être le seul. Je pense que beaucoup de Français sont en attente sur la légalisation. Combien de 5 millions, c'est ça? Consommateurs réguliers, on va dire. J'avais noté le chiffre en préparant l'interview, puis je ne sais plus ce que j'en ai fait. Alors écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un de scolaire, donc je ne vais pas regarder les rapports, mais sur le terrain, je peux vous dire, en étant quelqu'un sur le terrain, je peux vous dire qu'il y a effectivement plusieurs millions de consommateurs de cannabis sur la France. Le Français étant, d'après plusieurs recherches, le plus gros consommateur de cannabis au monde. Sans déconner. Donc, effectivement, une légalisation, je pense, serait bienvenue pour bon nombre de personnes. Sans déconner. Non, alors, pour le coup, j'ai lu deux chiffres très sérieux. L'un m'a sidéré. La moitié des gens qui sont en prison aujourd'hui sont en prison pour, alors, plus ou moins trafic. Alors, on prend là-dedans, évidemment, les préventifs. C'est la moitié des gens qui sont en prison. C'est lié au cannabis. C'est quand même, enfin voilà, c'est quand même un truc très important. Et le deuxième chiffre que j'ai lu, alors ça c'est peut-être grâce à vous, c'est que, alors je crois que c'est notamment le Portugal qui a légalisé le cannabis le plus tôt en Europe, c'est ça? Alors le Portugal a donné des licences en vue de produire du THC de manière médicale. Ouais. Donc pour vendre ensuite, notamment à des boîtes pharmaceutiques en Allemagne, qui ont des droits de commercialisation sur des produits, mais il n'y a pas de production de THC de manière récréative. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de consommer de manière récréative. Et c'est pas comme on l'a vu en Californie avant la légalisation, c'est-à-dire c'était pour raison médicale, mais enfin vous aviez des cahutes le long de la plage et vous aviez le médecin qui vous signait le truc au moment d'acheter le... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus avancés que chez nous. Bref, j'ai vu dans les pays où ça a été légalisé, des formes d'expérience maintenant depuis quelques années, où en fait il y a une baisse de la consommation chez les jeunes gens, ce qui est le sujet en fait quand on discute de cette légalisation. C'est des éléments que vous avez en tête? Moi, en fait, je vais vous prendre un exemple. C'est-à-dire que tout le monde s'interroge, s'inquiète d'une légalisation. Quand vous dites justement, c'est un débat, la plupart des gens en prison sont en prison pour des faits de stupéfiants de cannabis. Encore une fois, ça souligne bien la demande de cannabis sur la France. Mais vous prenez par exemple l'Allemagne. On prend la route. Les accidents sur la route sont très importants. C'est quelque chose de... En France, il y a énormément d'accidents et de morts par année. Absolument, on est encore à 3 L'Allemagne, on peut rouler
de manière sans limitation de vitesse sur certains tronçons d'autoroute. L'Allemagne est aujourd'hui le pays où il y a le moins de morts sur la route en Europe. Mais c'est quoi le rapport? Ça explique bien que c'est pas parce que quelque chose est permis ou légalisé que forcément il va y avoir des débauches. Ça permet aussi des fois de cadrer les choses. C'est pas parce que le cannabis pourrait être légalisé en France qu'il va y avoir plus de consommateurs ou moins de consommateurs. Chiffre d'affaires potentiel, ça c'est à vous le... Il y avait 2 chiffres d'ailleurs, mais chiffre d'affaires potentiel de 115 milliards d'euros sur l'Europe, c'est ça le chiffre que vous avez en tête? C'était dans le dossier de presse que diffuse votre entreprise Phytocan? Alors écoutez, j'ai pas regardé très honnêtement le dossier de presse. Mais moi ça m'intéresse, 115 milliards d'euros. Alors c'est compliqué à donner des chiffres exacts aujourd'hui parce qu'on est en pleine expansion. Il faut savoir que l'Europe, il y a différentes législations. La France a son point de vue. Le Luxembourg a légalisé et taxé le CBD comme produit à fumer. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Mais si on doit dire le marché du CBD sur l'Europe, oui, pourrait représenter plusieurs, même centaines de milliards d'euros à terme sur les 5-10 prochaines années. Mais là, vous prenez tout, vous prenez le THC aussi, c'est pas non, je ne prends pas le THC, rien que sur le CBD. Rien que sur le CBD. Un cannabinoïde, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes. Il y a des gens qui ont la possibilité de fumer du THC, mais qui consomment du CBD parce qu'ils ne veulent plus les effets du THC. Et c'est quoi c'est apaisant, c'est ça le CBD? Alors, il y a des personnes qui trouvent un effet apaisant, d'autres qui le font pour le plaisir du goût et de l'arôme parce qu'ils ne veulent pas fumer du tabac, et d'autres aussi, beaucoup, notamment en Suisse, parce que c'est légal de le fumer depuis maintenant plusieurs années. Beaucoup de gens trouvent dans le CBD le moyen de se sevrer du THC aussi. Oui, voilà, c'est ça, il y a une histoire comme ça. Non, moi je pense juste, là on est en train de nous raconter taxe GAFA et tout ça machin. Moi je fais une petite règle de 3 simple, 115 milliards d'euros, c'est 20 milliards de recettes pour les États, voilà, plus de 20 milliards d'euros de recettes pour les États. Ce serait d'énormes recettes. Vous pouvez le taxer à 20% à TVA, ça va. La Luxembourg aujourd'hui taxe à 52%. De TVA? Oui. Non, mais ils n'ont pas le droit, non? Ah oui, toute taxe comprise, parce que 52, ils n'ont pas le droit. Toute taxe comprise, je crois que sur le produit du CBD, c'est 52%. Le maximum européen est à 25, on peut le mettre à 25, voilà. Bon, alors, restons sur ce réseau-là de centaines de magasins en France. Donc, si on reste sur le CBD, c'est quoi le potentiel? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va décoller et dont vous pensez que ça peut avoir le potentiel qu'ont aujourd'hui... Les petites machines à fumer de la vapeur là qu'on voit absolument partout, les vapoteuses, voilà, les vapoteuses et les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une transformation finalement de nos usages. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était un effet de mode au départ, mais nous on l'a constaté sur la Suisse parce que le fumer du CBD est légal depuis plusieurs années, comme je vous ai dit, et on a pu voir justement quelle est la clientèle, comment ça se passe. Il y a des gens qui maintenant fument de manière quotidienne, comme je vous ai dit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années, dans différentes applications, que ce soit dans de la nourriture, que ce soit dans des boissons, que ce soit à fumer des fleurs, ou que ce soit des huiles. Beaucoup de personnes âgées qui préfèrent ingérer du CBD par l'huile qui aide à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a énormément de recherches. De l'huile de quoi? On se masse? De l'huile de CBD, c'est-à-dire que de l'huile. Mais comment on C'est dans des fioles. C'est dans des fioles. On met 3-4 gouttes, on prend quelques gouttes, on les met sous la langue. D'accord. Pour certains, ça aide à dormir. On n'a pas trop le droit aujourd'hui de vanter les mérites du CBD, mais en tout cas... oui, c'est ça, c'est toujours cette zone grise. C'est toujours cette zone grise, voilà. Vous voyez, des fleurs, on n'a pas le droit de dire qu'elles sont infumées, elles sont infusées. Donc quand en Suisse, on vend dans des magasins de tabac des joints pré-roulés, et ben en France, on va les appeler des infustiques, parce qu'on va prendre le joint pré-roulé, on va le mettre dans la tasse, et puis on va infuser, voilà. Et c'est fort dommage. C'est d'où, je pense, l'hypocrisie un petit peu du gouvernement français aujourd'hui. C'est un gros sujet. Le gouvernement doit être quand même à l'écoute aussi de son peuple. Et il y a les choses doivent bouger. Alexandre, vous le savez très bien d'ailleurs. Je pense que vous regardez ça d'assez près. C'est compliqué parce que vous vous rendez bien compte que ce sujet, en fait, est otage de tout un tas d'autres sujets périphériques. Effectivement. Voilà. C'est une sorte de totem et on greffe énormément de choses il y a une crainte, qui n'ont rien à voir avec... Je pense qu'il y a une crainte aussi d'ouvrir la boîte de Pandore. On parle de cannabis, on ne fait pas vraiment aujourd'hui de différence en France entre le THC et le CBD. Non, mais vous-même, vous jouez sur l'ambiguïté quand même, on est d'accord. Quand vous faites sur votre site internet « Gagne ton poids en weed », le jeu le plus fumant de l'année, oui. Me dites pas que vous jouez pas sur l'ambiguïté entre CBD et THC quand même. Alors non, pas du tout, parce que si vous regardez un produit, moi je vous amène une fleur de CBD, une fleur de THC, si vous la fumez pas, pour certaines qualités, vous ferez aucune différence, ni à l'odeur, ni à l'aspect, ni au goût. D'où l'ambiguïté sur laquelle vous jouez aujourd'hui. C'est pas une critique, hein, alors, Alexandre. Mais parce que chez nous, les gens la fument. Ouais. Donc gagne ton point en weed, que ce soit de la weed de CBD ou de la weed de THC, ça reprend le mot weed. Ça s'appelle toujours de la weed. Mais vous pouvez me parler aussi d'ambiguïté quand je dis 1000 dealers légaux. Ah ouais, ça. Alors ça c'est plus que de l'ambiguïté. Alors ça, je l'ai pas dit. Je vais vous dire pourquoi, Alexandre. Je trouvais ça naze.
Ok. Ah, et très franchement. Bah, donnez-moi une bonne raison. Ah ben, parce que soit ils sont légaux, soit c'est des dealers. Mais franchement, alors là, pour le coup, on est... Autant j'adore jouer sur l'ambiguïté, la ligne de crête, mais effectivement, quand vous dites 1000 dealers légaux, le gars va dire, non mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Je fais un vrai job ou je fais pas un vrai job? C'est une interprétation. C'est-à-dire que dealer, à la base, c'est un mot anglais. Quand on dit frigo ou quand on dit jeans, c'est un mot anglais. C'est un vendeur. Mais c'est parce que c'est dans la tête des gens. C'est-à-dire que nous, quand on dit... Oui, mais parce que dealer, quand on va vendre des pochons de CBD, c'est qu'on est un dealer légal. On est un dealer légal. Alexandre, le Vous l'appelez ça un commercial. Le langage, c'est un émetteur et c'est un récepteur. Celui qui prononce un mot ne peut pas s'affranchir de la façon dont son mot va être reçu. Et d'ailleurs, si vous dites dealer légaux, c'est bien que vous savez très bien l'effet que ça a. J'ai bien dit légaux. Eh ben oui, légaux. Bah oui. Bon, mais donc, brisons-là, je voulais pas employer justement là parce que... Mais il n'y a pas de problème. Respect pour les entrepreneurs. Mais on est bien d'accord, c'est des vrais jobs que vous proposez. Non, c'est des vrais emplois. Voilà. C'est des vrais emplois. Alors pour vous, je vais peut-être dire commerciaux. On va dire commerciaux, ambassadeurs. Mais bien sûr, non, ambassadeurs, des commerciaux. Des commerciaux, bien des sûr. commerciaux. Ben oui, quand même. Ah oui. Vive les vendeurs. Moi j'ai un slogan, c'est vive les vendeurs. Nous on adore les vendeurs. Voilà. Je suis vendeur dans l'âme aussi. Pour faire ce business, il faut être vendeur quand même. Puis ça, je le confirme. Non, mais les vendeurs sont indispensables au miracle de l'économie. Tu vois, ça c'est indispensable. À la fin, il faut qu'il y ait un gars qui ait la force de conviction pour que vous sortiez la carte bleue et que vous dites OK. Bon, et puis il ne faut pas être très bon vendeur pour vendre de la CBD. Il y a tellement de demandes que c'est pas compliqué. C'est vrai, c'est ça. Il n'y a pas besoin de et savoir. Donc finalement, nous, on se refuse une sorte... Parce que, alors vous la cultivez en Suisse, oui. c'est ça, voilà. Oui. Vous ne pouvez pas la cultiver en France, même quand vous... C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'importer, et je crois que vous dites même que même les douanes, des fois, vous refusent des importations alors qu'elles n'ont pas le droit de vous les refuser. Vous ne pourriez pas la cultiver en France ou vous allez pouvoir la cultiver? Problématique de cultiver sur la France, comme je vous ai dit, la zone grise, c'est la tolérance par rapport à un produit à 0,2% de THC. Ouais, voilà, mais sur du comment on appelle ça, sur du textile, enfin pas sur de la florale, pas sur le produit floral. Pas sur ce qu'on fume ou ce qu'on met dans les infusions. Pas sur la production florale. Ce qui n'est pas le cas sur l'Union européenne suite au cas de Canavape. Maintenant, le problématique, c'est aussi les génétiques, parce qu'on va trouver des génétiques stables qui vont aller jusqu'à moins d'1% de THC, comme c'est le cas chez nous, mais en dessous de 0,2, c'est très compliqué. D'où, pour nous, pour distribuer en Europe, nous avons besoin de rabaisser le taux de THC et de faire des extractions sur les fleurs en vue de rabaisser les taux de THC et rabaisser le taux de CBD aussi par la même occasion. Bon. Écoutez, on va suivre ça, c'est très intéressant. Il y aura un petit... Enfin, c'est Phytocan, c'est-à-dire les magasins que vous allez Phytocan. ouvrir. Donc, et les magasins que vous allez ouvrir sous la marque Phytocan. Sous la marque Phytocan. C'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs marques, on a 8 marques, mais ça sera sous le groupe Phytocan. Alexandre Lacarré était notre invité sur Bismart.